Merci beaucoup, madame, et merci pour le comité d'organisation. Et puis, je suis d'abord désolé de ne pas être parmi vous, puisqu'il y a un petit problème avec ma demande de visa qui m'empêche de venir au Canada. Du coup, aussi, merci pour l'équipe d'avoir proposé de faire cette émission en ligne. Du coup, je vais le faire comme ça, j'espère que ça vous convient. Mon titre d'intervention sera tourner ou bien retourner vers une culture cinéphilique sur une plateforme participative, à l'exemple des commentaires d'un mot des classes films françaises sur Billy. Bien sûr, pour vous, peut-être, il y a déjà deux mots qui sont très bizarres, Tarno et Billy. Et puis, je vais essayer d'expliquer en fait les deux termes que j'utilise pour que ce soit bien clair dans mon intervention. Du coup, je vais commencer par une ligne de recherche et terrain de recherche en fait. Lors de notre recherche totale, nous avons envoyé deux questionnaires destinés au public cinématographique en Chine, quasiment que des jeunes en fait, pour connaître la consommation de ces jeunes. Par une question, pour quelle raison regardez-vous des films en ligne? Nous notons en fait une consommation considérablement des commentaires d'amour dans cette pratique numérique, c'est-à-dire il dit qu'en fait il n'y a pas des films en ligne parce qu'il y a des tableaux, c'est une forme de commentaire que je vais expliquer tout à l'heure. Pour bien comprendre la spécificité de cette consommation, nous avons intégré certaines questions dans nos entretiens initiatifs. Ce sont des entretiens pour l'ensemble de la thèse. Du coup, on a pu intégrer que certaines questions en fait. Pour bien comprendre l'intérêt de l'utilisation, parfois comme contributeur, mais surtout en tant que récepteur, c'est enquêté, je vais enquêter. À la fin, pour bien comprendre la spécificité de ces commentaires par rapport au Excusez-moi, Zeyou, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre micro parce qu'il y a une réverbération qui s'opère et on a du mal à vous entendre. Là, on est en train de faire des réglages de notre côté. Est-ce qu'on peut faire un essai pour savoir si on vous entend mieux? Oui, du coup, maintenant, je vais continuer si ça marche tout pas. Merci. Merci beaucoup, c'est beaucoup mieux. Ok, parfait. Je suis désolé pour tout ce que j'ai déjà parlé. Ces commentaires, pour bien comprendre la spécificité de ces commentaires par rapport aux commentaires traditionnels numériques, en fait, du coup, on va décider à l'aide d'une amie informaticienne de récolter 10 000 commentaires numériques, 10 000 commentaires d'un mot à partir des 4 films français. Ces commentaires ne sont pas exhaustifs puisque le site ne permet pas de récolter tous ces commentaires en fait. Du coup, on a pu récolter que 10 000 pour faire une analyse en fait de ce corpus en fait. Du coup, on a essayé de faire le codage pour voir en fait la spécificité de ces commentaires par rapport à d'autres commentaires un peu, on dirait, plus traditionnels. Dans ce cas-là, ces 4 films en fait, on a choisi 4 films français, c'est pour vous donner un repère plus clair. Ce sont des films, 4 films, La Grande Barbouille, Le Pianiste, Intouchable et Le Magasin des Suicides. Et puis ce sont les 4 films qui ont eu plus de vues sur le site. Vous voyez ici. Voilà, ça c'est le site en entier. Si on choisit le rubrique cinéma, c'est comme ça. Et si on choisit le rubrique cinéma en cliquant France, je choisis France et puis ça sort des films comme ça. Et vous voyez, il y a certains films, pas forcément qu'on peut considérer comme film français. Du coup, pour moi, j'ai choisi vraiment les films qui sont considérés comme français. Voilà. Ce sont les 4 films dont je mentionnais. Du coup, maintenant, je vais commencer mon introduction par présenter d'abord ce que c'est cette plateforme et puis ce que c'est ces commentaires d'amour. Bilibili, la plateforme qui s'appelle Bilibili, est une plateforme de partage vidéo lancée en 2009. Elle est à la base une plateforme concentrée sur les mangas et animes, en fait, vraiment une genre de sous-culture, une communauté de sous-culture. Avec son propre développement, il élargit petit à petit sa sphère d'activité. Aujourd'hui, la plateforme englobe une vingtaine de rubriques, comme vous voyez ici, en fait, tous ces rubriques. Du coup, il y a en fait rubrique anime, musique, jeux vidéo, connaissances, technologie, vie, mode, sport, nature, gastronomie, etc. Bien sûr, il y a le cinéma. Par sa nature de
site de partage de vidéos, Bilibili permet déjà une grande participation des consommateurs en créant des créateurs célébrités. En 2012, chaque mois, plus de 2,4 millions de créateurs de contenu contribuent environ 8,4 millions de vidéos chaque mois. Cette prospérité de créateurs permet une grande dynamique de la plateforme. Jusqu'à mars 2023, la plateforme possède déjà plus de 315 millions d'utilisateurs. Selon une analyse des publics à partir de sa base de données en 2022, Bilibili donne le profil de ces publics. Chaque mois, 297 millions de publics actifs consomment sur la plateforme, qui dépasse toutes les autres plateformes de streaming de vidéos en Chine, telles iQIYI, Youku ou Trongshu. 82% de ses utilisateurs sont des générations Z, c'est-à-dire une génération grandie avec ces dispositifs numériques. Parmi eux, les élèves et les étudiants font la plus grande majorité. Les publics principaux se basent sur des grandes villes qui, selon la plateforme, sont plus ouverts à une diversité culturelle en ayant un niveau d'études plus élevé que la plupart d'autres. Cette dynamique est largement due à son hétérogénéité au niveau de contenu proposé, par exemple des créations amateurs, des célébrités, mais aussi des œuvres achetées par la plateforme. Ce qui diffère des sites traditionnels SVOD ou streaming en fait. Néanmoins, la plateforme n'est plus considérée comme un forum de sous-culture comme elle était auparavant. Elle ouvre sa porte vers des contenus plus traditionnels comme des films, des séries, en gardant son avantage de l'interactivité. C'est-à-dire une fonctionnalité essentielle de la plateforme qui est utilisée par 95% des consommateurs pour la diffusion ou au moins pour le visionnage. Du coup, maintenant, je vais expliquer un tout petit peu ce que c'est en fait un Talmo dans ce système de Talmo. Talmo importé du Japon, Talmo ou Talmoku rencontre un grand succès en Chine grâce à ce site Bilibili, inspiré des jeux vidéo de tir. En fait, quand vous jouez le jeu de tir, d'ailleurs, le pal traverse l'écran directement, comme ça, l'image originelle est un peu gâchée et le pal superposé sur cette image. C'est vraiment cette image qu'on va donner en fait, à ce genre de commentaire. Du coup, Talmo est ainsi une forme de commentaire en ligne défilé synchronisé en cours de la projection du contenu audiovisuel. Cette façon de diffusion, différente d'un commentaire traditionnel sur des plateformes vidéo qui séparent nettement les différentes rubriques dans la page. Bien sûr, dans cette plateforme, on voit aussi cette séparation. Vous voyez, comme des plateformes un peu traditionnelles, souvent, en fait, les commentaires sont mis en appart, en fait. C'est-à-dire, on met une importance non importante. Mais ici, il y a aussi cette rubrique vraiment pour donner des commentaires traditionnels. Mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment les commentaires Talmo. Du coup, en fait, l'apparition de ces commentaires traditionnels, comme sur une plateforme YouTube ou TikTok, en fait, même pour YouTube, il faut que tu cliques pour aller jusqu'à ces commentaires des utilisateurs. Souvent, ça dépend d'une chronologie lors de publication ou une popularité de nombre de likes ou de rebonds à ces commentaires, en fait. Collaborer avec, bien sûr, la prescription algorithmique. La séparation avec les algorithmiques, évidemment, donne une importance moins importante. Et tout le monde n'a pas la même occasion d'être vu selon la date de présence et la qualité de ses commentaires. Du coup, Bilibili défixe totalement par défaut d'une façon plus ou moins imposée. Bien sûr, vous pouvez choisir de ne pas regarder ces talents, mais ça, vous devez paramétrer. Du coup, a priori, c'est obligé. Du coup, s'il demande certaines compétences pour être créateur de vidéos, les participations par talent semblent plus accessibles. Les cinéphiles sont les moins dociles à l'œuvre. Ils deviennent plus que les autres spectateurs intermédiaires de l'information selon Topic en 2003. À l'ère numérique, les cinéphiles ordinaires ont une plus grande possibilité de publier, d'être vus. Les systèmes d'anneaux englobent davantage des publics dans ce processus de fabrication en les rendant plus visibles par rapport aux formes de commentaires traditionnels. Donc, comme j'ai déjà expliqué un tout petit peu, maintenant je vais vous montrer en fait, comment ça fonctionne. Et ça vient du film, c'est du terme du film La Grande Vadrouille. Et puis c'est aussi un corpus que je vais explorer tout à l'heure.
puisqu'on a fait 4 films, je vais privilégier celui-là. Voilà, j'imagine le film que vous avez tous, vu puisque c'est un classique français. L'idée, c'est pas pour vous montrer vraiment l'entier des films ou l'histoire des films, j'imagine que vous connaissez plus ou moins, c'est que vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez en fait, même avant le commencement de ce film, avec le logo de Studio Canal+, tout ça, en fait, les commentaires déjà commencent, c'est-à-dire les gens déjà commencent à publier des commentaires. Et une fois l'histoire commence vraiment, on a beaucoup plus d'autres types de commentaires qui commencent à défiler. Voilà. C'est comme ça, en fait, les commentaires fonctionnent. Les commentaires termes, plus spécifiquement, fonctionnent. Du coup, ce mode de commentaire apporte plusieurs changements dans la pratique, d'abord dans les plateformes vidéo où les sites cinéphiliques traditionnels, l'identité est indispensable pour un utilisateur. Mais par contre, vous voyez ici, on ne voit pas du tout les utilisateurs, en fait. On ne voit que des phrases qui défilent. Bien que cette identité virtuelle n'équivaille pas à une identité réelle, les cinéphiles essayaient de garder une cohérence et même une image savante sous cette identité, parce que la page personnelle est souvent consultable et certains voudraient valoriser leur critique et gagner une réputation numérique ou une publicité et visibilité en exposant une extimité, selon Anne-Marie Pavot. Contrairement à cette identité revendiquée et bien chérée, Tao donne un anonymat total, donc une liberté d'expression. Les autres utilisateurs n'arrivent pas à tracer les auteurs à travers ces phrases défilées. On partage la même opinion et émotion en formant une communauté éphémère et totalement anonyme. Quand je parle éphémère, en fait, c'est encore plus éphémère que ce qu'on pense, puisque souvent quand on parle éphémère, en moi, c'est autour de films. Bien sûr, ici, il y a ce sens-là, une communauté autour de ce film, mais aussi chaque séquence, chaque scène ou chaque moment, en fait. Vous trouverez beaucoup de gens qui partagent le même moment, la même émotion. Du coup, ça, c'est vraiment éphémère. Une fois c'est ce qu'on est passé, cette émotion est passée, cette communauté n'existe plus. La critique n'est plus limitée par une forme s'approchant de la critique professionnelle, considérée par beaucoup de chercheurs en étudiant les critiques ou les commentaires en ligne sur des sites cinéphiliques. Ici, on trouve vraiment un contenu très vif, très émotionnel, même parfois inutile. Tout ça, je vais expliquer ça, je vais donner des exemples tout à l'heure, au sens de critique. Mais sans cet accès, Tamo devient un bon moyen de s'exprimer, même pour les moins professionnels. Néanmoins, cette liberté n'est pas une liberté absolue, en fait. Il faut s'inscrire pour devenir un membre de la plateforme afin de publier. La priorité de communauté est un principe pour la plateforme. Pour la plateforme, le produit qu'on consomme est beaucoup moins important que les utilisateurs avec qui on consomme. C'est une sorte de slogan de cette plateforme. Elle essaie de former une communauté solidaire et sélective, d'abord par un contrôle d'accès. L'inscription, différente à la plupart des autres, doit passer par un petit examen de 100 questions, comprenant une connaissance du monde, une connaissance sur la culture de la plateforme, culture d'anime, culture manga, etc. Mais bien sûr, il y a aussi surtout une réglementation des publications des demos. En fait, comment on publie correctement un demo. Il faut au moins avoir répondu correctement 60 questions parmi ces 100 questions pour devenir le membre officiel. Cette présélection qui demande, bien sûr, pas forcément, demande une certaine connaissance, peut-être comment dire, je sais pas assez élevé au niveau, mais ok. Ne garantit pas forcément la qualité du utilisateur, mais donne une première image assez communautaire de la plateforme afin que l'utilisateur ait la fierté et chérissant son identité avec Tamo.
qu'il lève et peut publier certains mots sous d'autres formats. Par exemple, on voyait tout à l'heure, certains mots, il a publié avec d'autres couleurs, certains mots, il peut apparaître en bas de l'écran, certains mots d'autres, il peut rester beaucoup plus longtemps que les autres. Dans ce cas-là, cette réglementation vient et devient et devient pour les nouveaux utilisateurs un consensus dans la pratique des mots. Par exemple, ne se dispute pas, n'insulte pas, ne répète pas, ne fait pas le flood, ne fait pas le spoiler, etc. Avec la censure algorithmique, la plateforme fait l'effort de créer une ambiance bienveillante de mots. En fait, j'ai vu parler pendant l'espace-temps et nuancé par ce thème-là, mais comme j'ai plus le temps, je vais vous donner seulement un exemple que une étude qu'a en fait Diamant. Attendez une seconde. Diamant qui vient de film La Grande Vadrouille, puisque, comme j'ai déjà expliqué, c'est un classique. Du coup, en fait, on a repéré quelques niveaux de commentaires qui existent dans ce genre de tableau. Il y a le niveau film, c'est-à-dire on fait des commentaires autour de ce film. Il y a aussi le niveau intermédialité, c'est-à-dire on fait des commentaires toujours autour d'un produit médiatique mais qui est lié à ce film, par exemple un autre film, mais aussi peut-être une autre plateforme ou bien une autre référence culturelle. Et puis troisièmement, on a cette dimension d'interaction avec les autres, c'est-à-dire déjà une interaction très importante, c'est-à-dire avec les personnes et aussi avec les autres utilisateurs. Et quatrièmement, on a une dimension de soi très très présentée dans dans ce genre de commentaires. Par exemple, au niveau des films, on a une sorte d'explication et augmentation de ce texte. D'abord, c'est sur les œuvres. Sur les œuvres, par exemple, il y aura peut-être le contexte de l'histoire et les thèmes spécifiques, la traduction, voire des fois la correction de la traduction qui existe, la technique cinématographique, la musique. Par exemple, j'ai donné quelques exemples. En fait, ce sont des termes qui étaient filés et j'ai choisi pour montrer quand par exemple, quand le parachute est apparu, il y a une personne qui explique en fait le tissu de parachute à l'époque était un mix de soie et nylon ainsi très cher. En fait, c'est juste pour vous donner une information pour une mise en contexte. Qu'est-ce que c'est? Et aussi, par exemple, quand le personnage Stanislas qui entre en scène, puisqu'il est un chef d'orchestre, il est en train de diriger son troupe. Du coup, il y a une musique de fond. Quelqu'un explique que non, en fait, c'est la musique marche-anglaise. Au début, c'est même la même mélodie qu'une autre musique que je ne connaissais pas le nom, puisque c'est une musique russe. Et aussi, une autre scène, en fait, quand les gens, quand ces personnes ils sont renvoyées dans les égouts de Paris, il y a la traduction qui est mal faite, en fait, la traduction originale. Du coup, il y a un terme qui explique en fait la traduction doit être c'est tellement loin de son sens initial, puisque en français il a dit ça sort où d'après Victor Hugo nulle part, mais en fait il a mal traduit. Le sous-titrage il traduit comme cela va rejoindre l'avenue dehors, vous le retrouverez. Du coup c'est tellement éloigné, du coup il y a des termes qui trouvent cette fausse piste, et puis il t'explique en fait ce que doit être ici. Bien sûr, à part cette explication et augmentation, il y a aussi la discussion. Voilà, vous voyez. Et aussi, il y a la répétition, soit ce sont des scènes ou bien des phrases très très célèbres, par exemple dans ce film-là, T42. Dès le début du film, les gens déjà commencé à taper T42, pour montrer en fait une connaissance maîtrisée par rapport à ce film, ou un souvenir qu'il en a en fait, puisque c'est la scène la plus importante, au moins pour ses utilisateurs. Et finalement, il y a aussi une recréation. Par exemple, si vous vous souvenez, il y a une scène en fait, quand les deux pilotes en fait, ils arrivent sur le ciel de Paris, un demande où on est, et puis l'autre dit Calais peut-être. Mais en fait, la scène d'après, c'est justement la Tour Eiffel et Paris. Du coup, ça veut dire il s'est trompé.
Du coup, un commentaire qui s'est défilé, il a dit ah, voici le fameux sud calésien, le tour calésien. En fait, avec un ton un peu ironique, il joue un peu le jeu en fait, avec le texte, avec le film. Pareil, une autre scène, quand le personne il est tombé en fait, dans le parc Vincennes, dans le zoo de Vincennes, en fait, on donne l'image à un tigre. Et dans ce cas-là, personne il imite un peu le ton de tigre. Il dit tigre, 2.1, ma livraison de repas arrive chez moi. En fait, il crée des textes, des contenus pour enrichir ce film pour qu'il soit encore plus drôle, encore plus intéressant. Pareil, quand ces personnes ils se prétendent être des livreurs de poste, puis pour sortir le contrôle de ces gendarmeries allemandes, ils créent les postes. Voilà. Du coup, une phrase comme c'est pourquoi tu perds tout le temps dans le colis. Voilà. C'est un peu comme ça en fait, les gens ils jouent, et aussi sur le personnage. Du coup, il y a deux façons, d'un côté sur les rôles joués, d'un autre côté sur les acteurs. Du coup, comme vous voyez ici, c'est assez clair, du coup, j'ai pas besoin de vous expliquer un petit peu plus. À part cela, il y a aussi une intermédiarité, c'est-à-dire souvent une autre œuvre cinématographique qui est mentionnée dans ce film. Soit c'est une prescription, soit c'est pour juste vous dire d'où je viens. Par exemple, il y a tout cela. Et une autre dimension qui est assez intéressante, c'est qu'il donne autre référence culturelle. Je l'appelle aussi une augmentation, mais ce qui est un peu différent que ce que je viens d'expliquer en fait. Ici, l'augmentation, vous voyez en fait, ce sont des explications ou des informations vraiment liées à sa personnalité, à sa propre vécu, qui est développée d'une scène ou d'un objet du film, mais qui n'a rien à voir avec le film lui-même. Avant, par exemple, peut-être des gens ils peuvent donner une information pour comment on peut identifier son grade à travers la costume de militants allemands. Ça fait partie ça fait partie des explications pour les œuvres. Mais par contre, il y a d'autres explications ou bien augmentations. C'est un peu loin de l'œuvre. Comme ici, il dit c'est pour Cognac, c'est la région la plus réputée du vin. Maintenant, cette bouteille de Gouvan peut coûter 1000 yuan, c'est un monnaie chinois. Ou bien, il dit en fait ce genre de toit en mosaïque, je l'ai vu à Budapest, puisqu'il y a une scène dans le couvent avec le toit très très joli. Mais toutes ces informations, il y a aussi une augmentation du texte qui n'a rien à voir avec le texte initial, avec le film initial. À part ça, on voit une interaction avec les autres. D'abord, c'est à un niveau de plateforme, c'est-à-dire sur le Blibli. On dit bravo ma petite pauvre plateforme. On voit ici ce ton un peu ironique et aussi pour dire en fait cette sensation d'appartenance et de communauté à ma petite pauvre plateforme. On a même retrouvé ça, tout cela. C'est un peu différent de ce qu'on pensait souvent quand on pense à un contenu audiovisuel. On remercie aux créateurs, aux réalisateurs, tout ça. Mais ici, vraiment, on remercie que à la plateforme, c'est-à-dire une communauté qui est très très formée autour de cette plateforme-là. Et finalement, il y a aussi les autres communications avec les autres utilisateurs sous forme de conversation, sous forme de questions-réponses, ou bien questions-réponses à tout un film. Ça, ce qui est intéressant, c'est que des fois, les gens, peut-être, ils n'ont pas l'impression qu'ils lancent une communication. Par exemple, une personne a dit zut, une fois je le vois, j'ai déjà envie de rire. C'est la personne, Augustin, il sort. Mais en fait, l'autre personne a dit moi pareil. La personne a demandé son avis, mais il a dit moi pareil. Une fois je le vois, je ris. C'est-à-dire, c'est juste dans 2 secondes après les premiers commentaires. C'est-à-dire vraiment une conservation qui se construit autour de tous ces échanges. Tous, même si des fois c'est pas fait exprès. Et puis finalement, il y a des gens qui jouent un rôle de voyant, puisqu'ils prévalent une chose, ou ils font des prédictions. Et finalement, il y a aussi la proposition de l'environnement. Ici, on va moins dans la grande radio, les magasins dans la pyramide, ou le magasin des suicides, on va beaucoup en fait partager une valeur. Pour encourager les autres, mais ces personnes de tout le monde est encouragé, elle dit que ce soit la paix du monde, soit courageux. Ok, je finis. Finalement, en fait, on a une forte silence de soi dans ce genre de commentaires. D'abord,
jeunesse revient, les gens ont tous fait éclater de rire. Et aussi par rapport à son passé, souvent très nostalgique, mais pas du tout mélancolique. C'est-à-dire, on évoque un passé avec une grande joie, en fait. Voilà. Du coup, finalement, je vais conclure très vite. C'est une typologie de commentaires numériques proposée par Marie Bravo. Tout type de commentaires apparaissent surtout les commentaires relationnels, à travers les commentaires transactionnels et les commentaires conversationnels, commentaires discursifs et métadiscursifs. Dans ce cas, les commentaires prennent en compte d'autres définitoires conversationnels et augmentation. À travers cette petite image, nous voyons que le public maîtrise toutes plus ou moins bien l'histoire du film. Il ne s'agit pas de la première fois ou la quasi-totalité des publics. Un partage d'émotions souvent mis en scène sur une expérience vécue et largement présentée. Par exemple, dans des commentaires d'amotion, une expression simple d'émotion telle si le plus dur ou s'attache dites-moi à son enfance. C'est une réception légitime au sens de l'avenir, une réception populaire marquée par des dispositions éthico-pratiques mises en avant. Notre visionnage du film sont les commentaires souvent nostalgiques. Les publics prennent une attitude plutôt détendue et légère vis-à-vis de l'œuvre, comme nous l'avons dit, ils s'amusent de jouer le jeu avec le film. Et ça, c'est pas seulement pour la comédie que j'ai montré, mais même aussi pour des films plus sérieux, par exemple la pianiste ou le magasin de chiches, on a aussi une large représentation avec cette émotion. On peut dire non approprié, mais en fait, c'est leur attitude vis-à-vis de ce genre de création. Du coup, je finis par les autres mythes sont surmontés par les commentaires qui permettent une compréhension de l'application miniature et minimaliste. Les commentaires ne se limitent pas seulement à une application d'interaction avec d'autres, mais aussi avec la plateforme et d'autres et surtout avec d'autres spectateurs. Une communication, une communauté d'entraide interculturelle simultanée se trouve avec d'autres films, d'autres films comme on l'a montré, et qui devient une classe mémorielle et une phase de discussion de transmission personnalisée par les spectateurs. Les vieux films en tant que patrimoine persistent et produisent grâce à une mémoire collective qui passait, qui se partage, mais aussi à la construction et renouvellement permanente des nouvelles mémoires mises à l'actualité. Je suis désolé, je dépasse le temps. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Non. Et au public qui se trouve en ligne? Non. Non. Alors moi j'ai quelques questions à vous poser. En tout cas je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que vous nous avez montré un dispositif, en tout cas on n'a pas du tout l'habitude, enfin moi je découvre avec vous et ça je trouve ça très très intéressant, qui crée finalement une extension métatextuelle à la fois à la plateforme et aux œuvres qui sont commentées, et vous aviez développé une idée qui me semble intéressante, que je n'avais jamais vue, c'était l'idée de communauté éphémère qui se dissipe et qui fait finalement que, bon c'est comme ça que moi je l'interprète, mais vous pourrez peut-être réagir et je vous invite à le faire, sur l'idée que c'est des réactions qui s'inscrivent dans la temporalité du visionnage et moins dans la relation, on va dire, complètement atemporelle à l'œuvre cinématographique. Et ce qui est intéressant après, c'est que vous commencez à faire une typologie des commentaires. Certains, vous avez dit que le film était un prétexte pour réactualiser des souvenirs, exposer des savoirs, une expertise effectivement sur la culture française. Et ça m'a fait penser, et je pense que vous en conviendrez, hein, à la différence que fait Umberto Eco dans Lector et Fabula entre l'usage et l'interprétation. Il y a un petit peu de cet ordre-là qui se met en place. Et donc ma véritable question, c'est finalement comment vous avez fait, si la communauté elle est éphémère, techniquement et méthodologiquement, pour pouvoir répertorier, saisir, collecter les commentaires.
quand vous avez saisi les commentaires, vous avez noté la date où sont visionnés où est visionné le film. Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une inscription temporelle puisque la communauté se dissipe? Je vous remercie. Oui, déjà fait pour votre retour, tout comme vous avez interprété, c'est absolument ce que j'ai pensé en fait. Et comme oui, cette communauté éphémère, puisque en fait il y a une partie, je n'ai pas présenté, c'est une partie sur en fait, comment la relation avec le temps, puisque c'est bien sûr très important dans le film en fait, dans le cinéma, qui est nuancé, qui est différencié. Du coup, ce commentaire, en fait, c'est vraiment avec Diane Mathissière, on a essayé de récolter en fait, tous les commentaires, jusqu'avec cet outil informaticien, on arrive à repérer en fait, les différentes temporalités. Bien sûr, on revisionne aussi plusieurs fois le film, en fait, dans sa vraie temporalité de déroulement en fait, de ce film, puisqu'on a noté en fait, à chaque moment, il y a combien de quel genre de commentaires qui est passé, puisqu'on voit aussi une répétition, c'est-à-dire quand je parle de répétition, pas seulement on répète une parole, la scène, une parole d'une seule, mais aussi en fait, ils se répètent entre eux. Peut-être qu'on ne sait jamais qui a dit ça, qui est le premier à dire ça, mais en fait, une fois, il y a quelque chose qui est très intéressant, une phrase qui est, on dirait génie, ou ça, vous pensez de génie, on commence à répéter en fait, au même passage, on verra 1000 phrases de même type en fait, pour montrer qu'en fait, cette temporalité, du coup en fait, il y a différentes temporalités qui se mélangent. Du coup, finalement, quand on a traité le texte, bien sûr, pour le traiter finalement, par exemple, on fait la typologie, etc., on n'a pas trop s'appuyé de cette typologie, on s'appuyait pas mal sur le texte, puisque avec à la fois le texte, c'était un peu beaucoup, et puis avec cette temporalité, c'est compliqué en fait. Mais on a pensé à tout ça, puisque en entendant tous ces exemples, en fait, on a essayé en fait, vraiment de retirer évidemment du visionnage, de plusieurs visionnages. Je vous remercie beaucoup. J'espère avoir répondu plus ou moins parfaitement la question. Je vous remercie beaucoup. Je me tourne vers la salle. D'autres questions? Non. Alors j'ai une petite dernière, toute petite. À un moment donné, on voit qu'il y a 2 commentaires qui se superposent. Comment vous faites pour traiter ça? Et il me semble avoir vu, mais c'est vrai que là je vous avoue que mes connaissances en idéogramme sont quand même relativement faibles. Donc on a l'impression qu'il y a des commentaires qui se superposent les uns sur les autres. En fait, c'est une petite réponse toute courte. Comment vous traitez ça puisque en fait, comme ici, c'est un peu ça. Vous voyez, comme je vais partager mon écran, je vais partager encore une fois mon écran comme ça, vous verrez. Comme vous voyez ici, une fois par exemple que je clique sur un commentaire, je peux en fait copier-coller, je peux donner pouce, et puis je peux aussi dire ça ne marche pas trop, il y a un petit problème. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai fait. Bien sûr, quand j'ai fait des exemples, j'ai fait comme ça, mais pour traiter en grande quantité, en fait, vraiment, c'est avec les outils informaticiels. On a exporté tous les commentaires à partir. Je ne sais pas est-ce que c'est légal ou pas, puisqu'il n'y a jamais une loi qui a dit on peut faire ça ou on ne peut pas. Mais on a exporté. Attendez, je partage. En fait, on a exporté directement sur le tableau Excel, en fait, avec tous les commentaires et puis la date. Et comme ça, c'est plus simple et très bien, en fait. D'accord. En grande quantité. Voilà, c'est simple. Désolé, j'arrive pas à partager. Non, mais je vous remercie en tout cas beaucoup et merci pour cette communication tout à fait passionnante. Merci à vous.